ancien inspecteur du travail à la retraite, fondateur gauche, démocratique et sociale. Il a publié et écrit Union, plaidoyer pour l'unité de la gauche. Gérard Filoche, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors Gérard, il est formidable. Il a la politique du cœur, quelque chose qui lui prend au tripes lorsqu'il nous parle de justice sociale. Et pour ça, je le remercie encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Isabelle et Angelo de leur invitation. Ils m'invitent pour que je les soutienne, mais je le fais avec cœur. Parce que moi, je suis un défenseur de l'unité de la gauche depuis que je suis tout petit. Je pense toujours que quand il y a l'unité, on est plus fort et qu'on peut gagner. Et quand il y a la division, on n'y arrive pas. Et donc, chaque fois ce soir, les autres soirs, là, depuis quelques semaines, j'alterne. Je défends le bonheur dans les communes et je défends le bonheur dans les retraites. Le bonheur dans les communes, pour moi, c'est une défense de la commune. Il y en a 36 000 en France. Small is beautiful. C'est à ce niveau-là que vous pouvez peser, agir, choisir, vivre. La fraternité, la sororité, la convivialité, c'est au niveau de la commune. Et quand dans les communes, on peut participer, et pas comme des pions, pas attendre que ça vienne d'en haut, on vous informe, on vous consulte, vous pouvez contribuer à la décision, vous pouvez décider pour chaque chose qui est la vie la plus intime des citoyens, depuis le transport jusqu'à la santé, jusqu'à l'école. La commune, c'est là où il faut qu'on commence à changer l'ensemble de la société dont on ne peut plus. Parce que là, le 15 et le 22 mars, on ne va pas garder les macroniens. On ne va pas, excusez-moi, mais dézinguez-les. C'est le moment qu'il n'ait pas de voix nulle part, qu'on voit qu'ils sont dans le pays minoritaire, que là, l'autre est arrivé au pouvoir par effraction, et que ce qu'il veut nous imposer comme société, nous n'en voulons pas, ni au niveau de la commune, ni au niveau de nos retraites. Et l'autre aspect pour lequel, parce que vous savez, je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier moi-même, parce que j'ai bossé pendant 12 ans pour survivre, et après j'ai passé un concours d'inspecteur du travail, et j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises, le code du travail à la main. C'était mon métier. Un beau métier quand même. Hein, de faire respecter la loi par les patrons. J'ai 30 ans de ce travail-là, je dis toujours, quand c'est comme un corps, vous le plongez dans les entreprises, on reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et j'en ai reçu pendant 30 ans, avec un acharnement pour que les gens ne souffrent plus au travail, pour qu'ils soient plus exploités comme on l'est, pour que les salaires augmentent, pour que la durée du travail se réduise, et pour qu'on soit traité avec dignité. Dignité au travail. Et quand on a fini de travailler, pour qu'on ait une vraie retraite, alors ils nous disent mais il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Je n'ai pas cette philosophie du tout. Si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. C'est pas pour se faire exploiter plus longtemps. C'est pas pour travailler davantage. C'est pour pouvoir arrêter de travailler et faire enfin ce qu'on veut. Parce que les retraités sont des gens actifs. Ils participent à des milliers de choses, d'activités sociales, d'associations, du bénévolat, ou même ils font de la randonnée, ou même ils vont dans une petite île grecque. Vous savez, juste là avec une table bleue, des chaises bleues, la mer bleue, un ciel bleu, un peu d'ouzo et un poisson grillé. Vous connaissez quelque chose d'autre proche du bonheur? C'est une question pour les retraités. Mais pour aller là-bas, une petite semaine dans une île grecque, il ne faut pas qu'on vous baisse vos retraites. C'est tout de suite 1200 €. C'est tout de suite ce que les gens ne peuvent pas se payer. C'est tout de suite ce qu'on leur empêche. Ah, vous pouvez regarder les feux de l'amour à la télévision. Ça existe aussi. Vous pouvez aussi faire de la peinture. Vous pouvez faire 1000 choses. Mais le bonheur à la retraite, il vaut d'être défendu. Moi, je défends 60 ans, à taux plein, indexé sur les salaires, indexé sur les prix, avec un SMIC comme niveau de retraite,
et avec une possibilité tout le monde de pouvoir vivre cette dernière période de la vie le mieux possible. Si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on prend la retraite à 60 ans. Si on travaille plus longtemps, on mourra plus tôt. Il y a un rapport, évidemment, entre les deux. Et l'espérance de vie en bonne santé, 63-64 ans, c'est pas si terrible que ça, finalement. Elle tend même à se réduire un petit peu, parce qu'il y a une souffrance considérable au travail. Il y a une pénibilité. Les écoutiers à Paris, ils ont une espérance de vie. 58 ans. Alors, ils étaient à 50 ans. On a dit, oh, vous avez un régime spécial. Bah, Sarkozy les a mis à 52. Macron, vous les mettez à 62, ils seront morts avant d'avoir la retraite. Faut des régimes spéciaux. D'ailleurs, c'est des régimes normaux pour compenser les nuisances, les souffrances au travail, les inégalités entre les uns et les autres. Et il faut adapter. Il y a une loi, 60 ans pour tous. Puis par exemple, dans le bâtiment, je suis pour la retraite à 55 ans. Et c'est normal, regardez n'importe qui dans le bâtiment. Et donc de ce côté-là, il doit y avoir, puisque les carrières sont différentes, des solutions différentes pour les retraités, mais des solutions qui aillent dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. On va vous donner des points. Vous allez avoir des points. On va même plus compter en années de travail. On vous dira, c'est un nouveau système, il est suédois. Il n'est pas suédois. C'est Pinochet. C'est le Chili. C'est là-bas que ça a été inventé. C'est l'école de Chicago. Hayek, Friedman. Et les points, on ne sait même pas. Vous allez les acheter, on ne sait pas. Combien, on ne sait pas. On va vous les revendre, combien, on ne sait pas. Qui va en décider, vous ne savez pas. Dans la loi actuelle, il y a 29 ordonnances qui échappent à tout contrôle parlementaire. Et même quand ils passent au Parlement, François vous le dira et Sébastien aussi, ils coupent le temps de parole. Et pourtant, ils font pas ça au Sénat. Le Sénat va avoir 15 jours de plus. Ils ont des considérations différentes. Et ils vont pouvoir faire quoi? Rien non plus d'ailleurs. Parce que le gouvernement reprendra son texte à l'arrivée comme il l'a fait au départ. Et le texte est mauvais pour tout le monde. Tout le monde. J'avais une infirmière qui, pour des raisons de soins, me prenait une prise de sang, puis elle me dit, mais monsieur Filoche, quand même, je vais avoir là 1000 €. J'ai dit, vous avez travaillé combien de temps? Elle me dit, oh, ça fera 25. Ben, je dis, vous n'aurez pas 1000 €. Parce que vous aurez une carrière pleine pour compter votre retraite. Et la carrière pleine, c'était 43. Elle me dit, ah, c'est pas vrai. Il réfléchit, mais il réfléchit mal, c'est pas sa faute. Parce que les télévisions sont très perverses. Mais elle me dit, 43, c'est pas mieux que 25? Je dis, mais madame, c'est les 25 meilleures années dont il est question. Si vous comptez sur 43, c'est-à-dire que vous ferez la moyenne sur les 18 pires années. Et donc, immanquablement, elle baissera. Le gouvernement, quand il dit il y a certains qui en profiteront, ce n'est pas vrai. Dès que vous calculez sur une carrière entière, tout le monde baissera. Tout le monde. La retraite, ça n'est pas un impôt. La retraite, ce n'est pas une épargne. La retraite, c'est une cotisation sur votre salaire qui va directement de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. Par exemple, moi, je suis retraité. Vous travaillez. Je vous aime. J'ai cotisé 41 annuités. Maintenant, je bénéficie des cotisations des autres. Ça, c'est fiable. Ça ne passe pas par les mains d'un banquier. Ils ne peuvent pas le mettre aux Bahamas entre-temps. Et donc, en vérité, la retraite par répartition de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas, c'est le système le plus fort. Et comment ils vont faire avec les points, avec ça? Comment ils vont nous les donner, les attribuer? Comment? C'est 314 milliards la retraite en France. La Sécu, c'est 520 milliards cette année. Au total, 820 milliards à peu près qui viennent de nos salaires et qui nous sont redistribués quand on en a besoin. Mais c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau en France. Macron veut mettre la main sur ce budget, il va le siphonner, il va le mettre dans le budget d'État, qui ne fait que 470 milliards. Quand tout sera dans le même tonneau, il mettra une tirette en bas, il fera couler, il pourra décider de faire 2 porte-avions nucléaires, tandis que pour l'instant, il ne peut pas. Les cotisations sociales sont préaffectées à ce pourquoi elles sont collectées. Si elles sont collectées pour la retraite, elles servent pour la retraite. Demain, il aura fiscalisé ça, ce sera un impôt, ce ne sera plus le patron qui paiera. Il baissera le coût du travail, les patrons y gagneront énormément, des centaines de milliards, le plus grand hold-up depuis 1945. Et puis quand ils auront enlevé ça du salaire, du bulletin de paye et des patrons, ils vous diront, on a trop de dettes, il y a des déficits, il
faut baisser le taux du point. Il faut enfin, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent de façon aussi franche et aussi violente, ils baisseront les retraites de 20 à 25%. Moi je défends le bonheur pour les retraites comme dans les communes. Eux, ce sont des oiseaux de malheur. Et il faut, dans notre vote du 15 et du 22 mars, écarter les oiseaux de malheur. Et quand vous avez des agents du bonheur, comme Isabelle et Angelo, alors il faut mobiliser au-delà de cette salle pour qu'ils gagnent. Partout, il y aura des victoires de militants, de responsables, d'animateurs, de candidats. Comme ça, partout, ce sera bon pour tout le monde. On a besoin d'une société de bien-être, pas d'une société d'austérité. On a besoin de partager les richesses et pas qu'on nous les prenne. On n'attend pas que ça ruisselle parce qu'en fait, ils nous pompent. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une possibilité de gagner dans les élections, alors qu'on est presque sur le point de gagner dans les luttes. Parce que ne soyez pas pessimistes sur les grèves. C'est pas parce qu'elles sont arrêtées que les braises ne continuent pas à brûler. Et il y aura l'étincelle nécessaire pour qu'on ait Macron. Il est là par effraction, c'est un fanatique. C'est un libertarien, l'aile droite du parti républicain. Il ne pense que par l'entreprise, il voit la France comme une entreprise. Il ne voit pas la France avec des humains, il ne pense qu'aux chiffres, là où je parle de bonheur. Et Macron, c'est de ce point de vue le pire que nous ayons eu. Il y a des gens qui ont eu des illusions, qui ont cru qu'on pouvait être de gauche et macronien, c'est incompatible. C'est notre ennemi le plus dur aujourd'hui. Donc il faut creuser par tous ceux qui sont avec lui et qui le soutiennent, parce que malheureusement, il n'y a pas que lui. L'autre jour, on m'a mis dans un débat avec un député du... Comment il s'appelle? Sébastien... Huyghe, je ne sais plus, Huyghe, Sébastien... Du Nord. Sébastien Huyghe, c'est ça. C'est Sébastien, hein, c'est Sébastien Huyghe. Et le gars, il faisait semblant d'être d'accord avec moi tout le temps dans la critique de Macron. Et puis, à un moment donné, il dit, mais moi, je suis pour la retraite à 65 ans. Ah non. Moi, je défendais 60, lui, il attaquait Édouard Philippe et Macron parce que ça n'était que 64. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas se tromper de vote. Hein. Il n'y a qu'à gauche que vous avez une réponse. D'ailleurs, c'est la gauche à l'origine qui est pour la retraite à 60 ans. Et quand elle était unie. Et c'est quand elle est unie qu'elle doit être défendre. Il faut que je m'arrête, hein. Ça va? Non, mais parce que sinon, je voulais vous dire encore que quand on a commencé à conquérir des droits comme salariés, les salariés, c'est ceux qui produisent des richesses, qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Il y a 88% de salariés dans ce pays, c'est nous qui faisons tout. Et c'est pas nous qui recevons la part que nous méritons. Et la question, c'est de renverser ça. C'est de faire que ça suffit en haut, les dividendes, et faire que ça aille en bas à ceux qui les produisent, à ceux qui font le travail, à nous. La bataille sur les municipales, ça commence par nous tous. Votez pour des candidats qui soient à vous. C'était un vieux mot d'ordre de la Commune de Paris. Votez pour ceux qui vous ressemblent. Votez pour ceux qui sont comme vous ne vous tromperez pas. Parce que si vous croyez que vous votez pour des gars en costard, ou des gens de la haute, parce qu'ils ont plus d'autorité, vous vous tromperez. Vous ne vous tromperez pas avec Angelo et Isabelle. Allez, faites-les gagner. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Gérard Filoche, son livre Union est actuellement disponible sur ce côté-là de la salle.